faire les auditeurs attentifs de ce que je vais vous dire, en espérant que je ne vais pas vous décevoir, parce que lorsque le recours à l'histoire est quelquefois décevant, surtout lorsqu'on y cherche des précédents, voire des justifications de nos comportements ou de nos problématiques contemporaines. Les ressemblances de situations couvrent souvent des logiques tout autres, et c'est ce que nous risquons d'observer à propos du thème qu'il m'a été demandé de traiter. Je vous dois encore aussi une explication sur ce que je vais faire exactement. Lorsque le père Souveton m'a fait l'amitié de me demander d'intervenir, il m'a dit: tu devrais nous parler des pères du désert. Je l'ai regardé avec des grands yeux en disant: mais tu sais, les pères du désert, les sentences des pères du désert, les apophthegmata patrum, c'est des sentences très abruptes, un peu énigmatiques. Je vois pas très bien comment avec ça on peut faire quelque chose. Mais je dis: mais en revanche, il y a un thème que les pères, je pensais en particulier à Ambroise de Milan, et à des médiévaux comme Bernard de Clairvaux, ont traité, c'est le thème de la connaissance de soi. Les pères de l'Église recevaient de la tradition grecque le fameux adage de Delphes, Notis auton, connais-toi toi-même, et ils l'ont réinterprété à leur manière, et il m'a semblé que cela pouvait être intéressant à regarder de plus près. Mais, en regardant moi aussi de plus près la question, je me suis aperçu que un des pères du désert, Évagre le Pontique, dont il a déjà été question, si je crois savoir dans les débats, en fait était revendiqué parmi les grands ancêtres de l'énéagramme, d'une manière qui me paraît un peu abusive. Donc, je me suis plongé ou replongé dans les traités d'Évagre le Pontique, et je vais commencer par là. Donc, si vous voulez, deux parties à mon intervention. Une première dans laquelle je vais revenir sur ce père un peu spécifique du désert, je vais expliquer pourquoi, et ses 8 pensées, puisque c'est de cela qu'il s'agit, avant de traiter dans une deuxième partie ce qui était vraiment, ce qui avait été annoncé dans le titre de mon intervention, à savoir le thème de la connaissance de soi chez certains des pères, plutôt d'ailleurs des pères latins. Alors, comme je suppose que vous ne faites pas votre livre de chevet de l'histoire lausiaque de Palladius, du moins pas tous, il faut quand même revenir un petit peu, faire connaissance, si vous voulez, avec Évagre le Pontique. Palladius est un homme qui a vécu une dizaine d'années dans le désert d'Égypte, qui a rencontré Évagre, qui a même recueilli ses confidences. Après, il est devenu évêque, et sur la fin de sa vie, il a écrit pour un chambellan de Théodose II qui s'appelait Lausus, cette histoire des pères du désert qu'il avait connus. Nous avons l'histoire lausiaque, c'est tout à fait intéressant d'ailleurs quand on s'intéresse aux pères du désert. Évagre a vécu entre 345 et 399 à peu près, vous voyez, la deuxième moitié du IVe siècle. Il était originaire du Pont, comme son nom l'indique, et il fut d'abord disciple, excusez du peu, de Basile de Césarée, un des grands figures des pères de l'Église grecque, qu'il a ordonné lecteur, puis il est passé de Basile à Grégoire de Nazianze, le grand ami de Basile, dont il fut le diacre. Pour les besoins un peu compliqués de la politique ecclésiastique du temps, Grégoire de Nazianze a été envoyé un peu malgré lui comme évêque de Constantinople pendant une brève année seulement, 380-381, et Évagre l'a accompagné. Grégoire de Nazianze était un théologien assez peu fait pour l'épiscopat. Quand il a démissionné, Évagre est resté à Constantinople au service de son successeur. Et c'est à ce moment-là, il avait à peu près 35 ans, que, d'après ce que nous raconte Palladius, il aurait eu une aventure assez romanesque avec une grande dame de Constantinople, femme d'un haut fonctionnaire, averti dans un songe fort opportun que le mari trompé allait le faire mettre au diouf, Évagre
s'enfuit précipitamment, d'abord à Jérusalem, où il est accueilli sur le mont des Oliviers par une grande figure de l'histoire monastique ancienne, Mélanie l'Ancienne, cette grande qui a fondé, matrone romaine, qui avait fondé un monastère sur le mont des Oliviers. Là, il est repris par ses tentations, mais averti par un nouveau signe du ciel, en l'occurrence une maladie qui le frappe et qui le fait réfléchir. Évagre part à nouveau, cette fois au désert d'Égypte, où il va passer les 16 dernières années de sa vie, 2 dans le centre monastique de Nitri et 14 dans le désert de Kelia, les cellules, où, nourri seulement de pain et d'eau, il va vivre cette expérience de la vie anachorétique, de la vie solitaire. Palladius nous raconte qu'il eut encore à affronter de fortes tentations contre le démon de la fornication. Il s'en défendit en allant passer en plein hiver toute une nuit au fond d'un puits. Palladius raconte. Puis, ensuite, le démon du blasphème, entendez par là plutôt le démon des opinions théologiques aventureuses. C'est que Évagre, au milieu de ces moines égyptiens un peu rustiques, était resté un intellectuel, nourri en particulier des spéculations d'Origène, ce grand exégète du IIIe siècle, qui est le père de l'exégèse. Et cela vaudra d'ailleurs à Évagre des difficultés posthumes. Il est donc un des très rares pères du désert à avoir synthétisé son expérience dans des écrits théoriques de dimension assez importante. Le traité pratique, le Praticos, voilà, ça fait un volume de sources chrétiennes, c'est-à-dire le quart de ce volume-là, puisqu'il y a le grec, le français et les commentaires. Donc, pour la plupart des autres anachorètes d'Orient, nous n'avons que des sentences très simples, ce qu'on appelle donc les apophthegmes des pères. Palladius, lui, a écrit. Ça ne lui a pas fait que des amis, parce que les rudes moines d'Égypte se moquaient un peu de celui qui, après avoir lu tant de livres, n'avait pourtant pas plus de sagesse que les anciens pères du désert dans leur dénuement intellectuel. Ce fut bien pire après sa mort. Il meurt en vers 399, il avait 54 ans, mais Palladius nous apprend que son régime alimentaire avait un peu délabré sa santé. Les liens d'Évagre avec l'enseignement d'Origène ont jeté le soupçon sur son enseignement. Il fut associé à la condamnation d'Origène prononcée par le 5e concile de Constantinople en 553, et c'est pourquoi la plupart de ses écrits nous sont parvenus sous des noms d'emprunt, et en particulier dissimulés sous l'identité de Saint Nil, un autre anachorète célèbre. Ce qu'il nous faut maintenant comprendre pour rentrer dans notre sujet, premier point, c'est que les écrits d'Évagre ne s'adressent pas à tous, et même pas à tous ceux qui mènent la vie monastique. Ils s'adressent seulement à ceux qui, ayant franchi la première étape du renoncement, mènent la vie solitaire, la vie des anachorètes. Le plus important des ouvrages d'Évagre, c'est celui qui est traduit et édité dans Sources chrétiennes, c'est le traité pratique, Logos Practicos. Il s'adresse exclusivement à des moines au sens fort, moines au sens de solitaire. Et il se présente comme l'ultime chemin de purification avant l'entrée dans la contemplation, la théoria, qui elle-même mènera à la théologia, la théologie, qui est l'union à Dieu, bien sûr. C'est pourquoi Évagre, dans son traité, n'envisage, parmi ce qui peut troubler l'âme, seulement les pensées. Pour le commun des mortels, en effet, pour vous et moi, mais aussi même pour les moines qui vivent en communauté, les passions de l'âme sont provoquées par des objets matériels, pragmata, qui suscitent nos désirs. Pour le moine qui vit dans le désert, dans la cellule de briques crues de l'anachorète, meublée seulement d'une natte et d'une cruche d'eau, il n'y a plus d'objets matériels qui peuvent être des objets concrets de désir, mais il y a seulement les pensées. Le souvenir des belles dames de Constantinople, par exemple, qui viennent provoquer le solitaire
le faire sortir de l'hésikia, c'est-à-dire du calme et de la paix intérieure, l'empêcher d'atteindre l'apatheia, c'est-à-dire le point de non-retour sur le chemin de la contemplation. Celui qui vit dans le désert, dit Antoine, père des moines, dans les Apophthegmata Patrum, est délivré de 3 combats, celui de l'ouïe, celui de la parole et celui de la vue. Il n'en a plus qu'un seul à soutenir, celui du cœur. Première remarque donc et d'importance dans notre interprétation d'Evagre, son analyse n'a pas une portée générale, applicable à la psychologie de tout homme. C'est l'analyse très fouillée, certes, mais très particulière, d'une étape du chemin qui mène le solitaire du désert à l'union à Dieu. Ce serait faussé que de l'appliquer à tous sans distinction. Deuxième réserve. Evagre décrit 8 logismoi, des vices, des pensées perverses, qu'il rattache d'ailleurs chacun à un démon particulier. Les démons jouent un rôle très important dans tous les récits qui concernent les mers du désert. Soit dit en passant, c'est 8 et non pas 9. C'est une ogdoade et non un énéagramme. Evagre a-t-il établi cette liste sur ses seules observations ou l'a-t-il reçu d'une tradition déjà établie? Il en a certainement emprunté des éléments à Origène, et dans ses homélies sur Josué, Origène fait lui-même allusion à un texte non canonique, le Testament des 12 patriarches, un texte que nous qualifions d'intertestamentaire, d'origine juive, mais peut-être influencé par le christianisme naissant, et les spéculations d'Origène pouvaient à s'alimenter dans ces textes que nous qualifierions aujourd'hui de borderline. Nous lisons dans le testament de Ruben une première liste de ces 8 esprits d'égarement. Le premier des esprits d'égarement, celui de la luxure, réside dans la nature et dans les sens. Le deuxième, l'esprit de gloutonnerie, réside dans le ventre. Le troisième, l'esprit de querelle, réside dans le foie et dans la bile. Le quatrième, l'esprit de coquetterie et d'ensorcellement, vise à séduire par la grâce des artifices. Le cinquième, l'esprit d'orgueil, pousse à la vantardise et à la fatuité. Le sixième, l'esprit du mensonge, pousse à forger des fables. Le septième, l'esprit d'injustice, d'où viennent vols et bénéfices, tend à satisfaire les appétits du cœur, voués à l'amour des plaisirs. À tous ces esprits se joint par l'égarement et l'illusion l'esprit du sommeil, qui est le 8e esprit. Ainsi périssent tous les jeunes gens qui enténèbrent leur esprit loin de la vérité, sans comprendre la loi de Dieu. Il y en a bien 8, mais ce n'est pas la liste des Evagre. Et des listes de ce type circulaient dans tous les milieux judéo-chrétiens de l'époque hellénistique, et même des écrits astrologiques ou gnostiques rattachaient ces esprits d'égarement à l'influence maligne des astres. Vénus, bien sûr, pour la luxure, Mercure pour l'avarice, Mars pour la colère. L'origine est donc complexe, mais la descendance est plus facile à retracer. La liste des 8 vices, par Jean Cassien, un autre de ces hommes qui ont fait une expérience au désert d'Égypte et qui sont ensuite allés l'implanter chez nous. Jean Cassien, c'est le fondateur de Saint-Victor de Marseille. Jean Cassien fera passer cette liste dans la tradition occidentale. Le pape Saint Grégoire le Grand, dans ses morales sur le livre de Job, reprendra la liste en lui faisant subir quelques retouches pour arriver à la liste classique des 7 péchés capitaux qui s'établit définitivement à une époque assez tardive, aux yeux d'historiens, c'est-à-dire celle du Concile de Trente, l'époque moderne, du XVIe siècle. Quoi qu'il en soit, Evagre a donné un tour très personnel à sa théorie des 8 pensées, fondée sur des analyses psychologiques assez fines, et on peut le supposer aussi sur des données qui viennent de sa propre expérience. Il est temps, enfin, de la découvrir plus en détail. Je cite. 8 sont en tout les pensées génériques qui comprennent toutes les pensées. La première est celle de la gourmandise, puis vient celle de la fornication, la troisième est celle de l'avarice, la quatrième celle de la tristesse, la cinquième celle de la colère, la sixième celle de l'ascétie, la septième celle de la vaine gloire, la huitième celle de l'orgueil.
Suivons Evagre dans sa progression. Le premier démon que le solitaire doit combattre, souvenons-nous bien qu'il s'agit de cela, est celui de la gastrimardia, traduit de manière insatisfaisante par gourmandise, car il ne s'agit pas de s'abstraire du désir irrépressible de manger un chou à la crème. C'est pour le moine la tentation de juger son ascèse inutile, inefficace pour la rencontre de Dieu, et donc, par conséquent, de commencer à altérer les rigueurs de son jeûne, boire un verre d'eau de trop, mettre du sel sur son pain, manger une feuille de salade. C'est effrayant. Ces excès conduisent forcément au démon de la fornication, porneia, qui amène à imaginer des corps. Nous sommes toujours dans l'ordre des pensées, il n'y a que ça au désert. Evagre pense peut-être d'ailleurs à ses propres aventures. On sait que le pauvre Saint Jérôme, dans le désert de Chalcis, croyait voir en hallucination les belles danseuses qu'il avait fréquentées quand il était dans sa jeunesse d'étudiant, et il raconte même qu'elles venaient lui mettre leur sein sur les yeux, le pauvre homme. Evagre donne comme remède de boire de l'eau le moins possible, dans la croyance curieuse que la consommation d'eau engendrait les pensées impures. C'est rassurant. De là, on passe à l'avarice, philacuria, qui n'est pas la tentation d'amasser de l'or. Qu'est-ce qu'on ferait de l'or dans le désert? Mais simplement pour le pauvre moine, c'est l'inquiétude du lendemain, c'est la tentation de faire des provisions. Ces trois pensées correspondent à la première partie de l'âme, selon la partition en trois platonicienne que Evagre avait reçue via sans doute Grégoire de Nazianze. Les trois parties de l'âme, la concupiscible, l'irascible et l'intellectuelle. Gloutonnerie, luxure, avarice relèvent de la partie la plus basse, la concupiscible, c'est-à-dire celle qui est touchée par les désirs matériels. De là, on passe à la partie irascible, c'est-à-dire celle qui est touchée par les affects immatériels. C'est donc en quatrième position la tristesse, lutter, qui naît de la frustration des désirs précédents. Mais par un passage d'un extrême à l'autre, qui est d'ailleurs assez finement observé, l'homme peut se laisser gagner par la colère, orgueil. Evagre décrit avec finesse le va-et-vient qui peut s'opérer entre ces deux passions comme des leviers successifs qu'utilisent les démons pour détourner l'anachorète de son propos. Mais le pire péril est celui de l'acédie, akédia, mot intraduisible, abattement, découragement spirituel, désespoir, inertie, taedium, le dégoût, dira traduit Cassien, anxietas cordis. C'est le démon qui ravage à midi du psaume 90. Il est pour Evagre le plus pesant de tous, celui qui incite à l'abandon. Il dresse toutes ses batteries pour que le moine abandonne sa cellule et fuit le combat. Evagre note avec finesse à nouveau que le démon, ce démon de l'acédia, une fois surmonté, n'est suivi d'aucun autre dans l'immédiat. Elle laisse le moine dans un état paisible. C'est qu'en effet, franchissant les obstacles de la tristesse, de la colère ou de l'acédie, l'anachorète s'est rendu maître de la deuxième partie de l'âme, celle qui est atteinte par les affects immatériels, l'irascible. Il lui reste cependant une dernière étape, qui va toucher cette fois la partie la plus haute, le logistikon, la partie intellectuelle. Car voici qu'après la courte période de paix, qui suit la victoire du moine sur les passions de l'irascible et du concupiscible, surviennent les pensées de vaine gloire, kénodoxia. Elles conduisent le pauvre solitaire à de folles pensées, comme de s'imaginer qu'il va faire des miracles, ou mieux, qu'on va venir le chercher pour en faire un évêque. Le risque n'était pas imaginaire,
La vie des pères du désert est remplie de ces histoires de moines que l'on va arracher de force à leurs cellules pour les ordonner évêques ou prêtres. Et il y a d'ailleurs dans l'Historia Monacorum in Egypto l'histoire de ces 3 frères qui s'étaient coupés les oreilles pour qu'on ne vienne pas les chercher pour être évêques. La chute la plus grave, cependant, est produite par le démon de l'orgueil, Hyperephania. Il incite l'âme à ne pas reconnaître l'aide de Dieu, mais à croire qu'elle est elle-même la cause de ses bonnes actions. Tel est le parcours des 8 pensées décrites par Évagre, qui n'est, disons-le, qu'une étape qui doit faire passer le moine de l'ascèse, la vie pratique, à la connaissance contemplative. Suivre Évagre dans la partie gnostique de son enseignement nous entraînerait trop loin de notre sujet de départ. Il faut quand même retenir la logique qui est la sienne. Ces considérations sur les 8 esprits, si finement observées qu'elles soient, ne sont pas un instrument d'analyse et de progression destiné à tous. Elles s'insèrent dans une démarche qui commence avec le détachement matériel total du moine qui a fui au désert et qui s'est suffisamment aguerri dans la vie communautaire pour mener la vie solitaire dans le plus total dénuement. Alors seulement commence le chemin de purification intérieure de toutes les passions et de tous les affects qui pourraient le troubler. Cette purification produit enfin l'impassibilité, l'apatheia, qui n'est que le seuil du chemin dont le terme est la contemplation pure. Vous comprenez ainsi les réserves que je peux mettre quant à une filiation entre Évagre et les méthodes de l'énéagramme. Il ne nous offre pas un instrument de connaissance universelle, mais un chemin de purification bien spécifique, lié à une forme de vie elle-même totalement éloignée, y compris des formes contemporaines de la vie religieuse. Il y a bien loin entre la vie des pères du désert et le prosaïque et le contingent de notre quotidien. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a rien à prendre chez Évagre. Il lui arrive d'ailleurs d'oublier ses spéculations absconses pour revenir au pur évangile. Ainsi, au terme de son traité, cette parole d'un ancien qu'il rapporte. Un saint moine, écrit-il, délivra de ses visions un frère qui était troublé la nuit en lui prescrivant de joindre au jeûne le service des malades, car il n'y a rien de tel que la miséricorde pour éteindre les passions. Je vous laisse, pour ce qui est d'Évagre, sur cette parole. Alors maintenant, aurons-nous plus de succès, deuxième partie, si nous passons de l'énéagramme ou de ses ancêtres supposés à l'intention qui le supporte, c'est-à-dire la connaissance de soi. Il est instructif, c'est ce qui m'a semblé, d'observer la manière dont les pères avaient reçu le vieil adage qui leur venait de la tradition hellénique, Notis auton, connais-toi toi-même. Gardons-nous bien d'entrer d'un nouveau contresens. Se connaître soi-même pour les anciens n'a absolument pas le sens de la connaissance de sa psychologie individuelle. Pour les anciens, l'individu n'existe pas. Il n'existera guère avant le XVIe siècle. Se connaître, c'est connaître l'homme idéal, c'est connaître la nature humaine, c'est connaître l'homme façonné par l'éthique du kalos kagatos, du beau et du bon. De cette connaissance, de cette éthique, sont exclus bien sûr le barbare, l'esclave, et même à quelques notables exceptions près les femmes. Ce sera d'ailleurs le plus grand des reproches adressés au christianisme naissant que de s'offrir à tous sans distinction. Mais revenons à notre homme idéal. Qu'apprend à l'homme libre la connaissance de soi? Essentiellement sa condition de mortel. Mortel et non pas Dieu. Nous autres mortels ne souhaitons de la part des dieux que des biens qui soient à notre mesure. Connaissons bien notre route, la part qui nous est fixée. Ne va pas, ô mon âme, désirer une vie sans fin, écrit Pindare. Que l'homme reste à sa place, et par-dessus tout, qu'il évite la démesure, l'hubris, toujours châtié par les dieux. C'est là tout ce que la culture païenne antique pouvait dire de mieux. Le christianisme naissant, sur ces mêmes points, et sur ces mêmes bases,
aura d'autres choses à dire. L'oracle de Delphes était beaucoup trop ancré dans la culture antique pour que les pères puissent l'éviter. Ils vont donc le recevoir, au prix d'ailleurs d'une petite astuce, parce que pour les pères, pour que quelque chose, une vérité soit reçue, il fallait qu'elle soit dans la Bible. Donc ils vont s'employer à essayer de retrouver des traces de l'oracle de Delphes dans la Bible. Et Ambroise de Milan était persuadé que l'oracle de Delphes avait pillé Moïse et le Deutéronome. Cherchez dans le Deutéronome si vous le retrouvez, je vous souhaite bien du plaisir. Mais au prix d'un autre contresens, les pères vont trouver trace de l'oracle de Delphes dans le Cantique des Cantiques, lorsque l'époux dit à l'âme qui le cherche, « Si tu ne te connais pas, ô toi la plus belle entre les femmes, sors d'ici. » C'est un nouveau contresens, mais ce serait trop long de vous expliquer ça. Bon. Mais Ambroise, commentant ce passage du Cantique, va dire ceci. Je vous cite Ambroise. « Homme, connais-toi toi-même, est-il dit à ton âme dans le Cantique des Cantiques. Si tu ne te connais pas, belle entre les femmes. Connais-toi, âme, parce que tu n'es pas de la terre, tu n'es pas de la boue, parce que Dieu a soufflé sur toi et tu es devenu un être vivant. C'est une œuvre magnifique, ce souffle est ton origine. Que les choses mondaines et séculières ne te retiennent pas, que les choses terrestres ne te retardent pas, hâte-toi avec toute ta volonté vers celui qui t'a établi par son souffle. Ambroise, vous le voyez, opère un renversement total. Pour la philosophie païenne, se connaître, c'est connaître sa condition de mortel, c'est savoir que l'on n'est pas un dieu. Pour Ambroise, c'est l'inverse, c'est connaître sa grandeur, c'est savoir qu'il y a dans l'homme un souffle divin, qu'il n'est pas que de la poussière et de la cendre, mais qu'il a une âme immortelle qui aspire à retourner vers le Créateur. Il y a un discours semblable, appuyé toujours sur cette citation du Cantique des Cantiques, dans le commentaire de l'Hexaméron, c'est-à-dire le récit de la création. Je cite à nouveau. « Homme, connais-toi toi-même. » Ce n'est pas l'oracle d'Apollon qui le dit comme on le pense, mais le saint Salomon, lorsqu'il dit « Si tu ne te connais pas, ô belle entre les femmes. » Qu'est-ce qui est belle entre les femmes, sinon l'âme, qui possède dans l'un et l'autre sexe la prestance de la beauté? Elle est belle, en effet, parce qu'elle n'est pas terrestre, mais céleste. Elle ne désire pas les choses corruptibles, mais celles qui sont incorruptibles, en lesquelles la beauté ne passe pas. Les choses corporelles, en effet, se flétrissent toutes par la course du temps ou les hasards de la maladie. Prends garde, dit alors Moïse, à ce qui te contient tout entier, qui est la meilleure part de toi-même. Voyez-vous, la connaissance que l'homme a de lui-même passe par l'expérience de sa caducité, le vieillissement, la fragilité. Mais l'important pour Ambroise est de prendre conscience de la part incorruptible, de ce qui dans l'homme ne passe pas, ce qui le contient tout entier, sa nature spirituelle, son âme. Il est d'autant plus intéressant et émouvant pour nous d'entendre ces mots d'Ambroise que nous savons que parmi les auditeurs de ces homélies sur l'Hexaméron, il y avait un jeune rhéteur, fraîchement débarqué d'Afrique du Nord, venu de Rome à Milan, et ces homélies ont été, pour ce jeune homme en recherche, comme nous le dirions, une étape décisive vers le baptême. Il s'agit, bien entendu, d'Augustin. De tous les auteurs de l'Antiquité, Augustin est sans doute celui qui est allé le plus loin dans le processus de l'introspection, si l'on songe à cette œuvre majeure que sont les confessions. On serait déçu, cependant, si l'on cherchait à faire, à travers le récit d'Augustin, le diagramme de sa personnalité. La connaissance de soi d'Augustin, comme chez Ambroise, se résume à ces deux aspects génériques: connaître sa faiblesse et connaître l'image de Dieu imprimée en soi. Ma misère est ta miséricorde. Ô Dieu éternel, puissais-je savoir qui je suis et qui tu es. Noverim me, noverim te. Certes, dans les confessions, Augustin se raconte, donne des éléments de son itinéraire personnel, plus qu'aucun de ses contemporains. Mais à ses yeux,
Son histoire personnelle n'est pas intéressante parce que c'est son histoire. Elle l'est parce que c'est l'histoire de tout homme. L'homme en qui a été imprimée la ressemblance divine, qui a perdu cette ressemblance par le péché, qui s'est égaré dans la contrée de la dissemblance, regio dissimilitudinis, et qui entreprend le long chemin du retour à son Créateur. Se connaître, ce n'est pas chercher les éléments personnels qui peuvent distinguer Augustin d'un autre, c'est découvrir au contraire ce qui est commun à tout homme, notre radicale insuffisance, mais aussi notre ouverture sur celui qui nous a créés. C'est la phrase célèbre entre toutes qui ouvre les confessions. Tu nous as fait pour toi, et notre cœur est sans repos jusqu'à ce qu'il se retrouve en toi. Fecistino salite, et inquietum est cor nostrum, donec requiescat in te. Je termine. À travers Ambroise et Augustin, le thème de la connaissance de soi, entendu de cette manière, est arrivé jusqu'aux auteurs monastiques du Moyen-Âge, et en particulier à celui que don Jean Mabillon appelait le dernier des pères, Saint Bernard. Partant toujours du même verset du Cantique des Cantiques, Bernard invite ses auditeurs à se connaître. J'abrège, je vous cite l'essentiel du passage de Bernard. N'es-tu pas honteux de redresser la tête, toi qui ne redresses pas ton cœur, d'avoir le corps debout, toi dont le cœur rampe à terre, car ce n'est-ce pas ramper à terre que d'avoir le goût de la chair, de désirer le charnel, de poursuivre le charnel? Pourtant, puisque tu as été créé à l'image et à la ressemblance de Dieu, devenu semblable aux bêtes en perdant sa ressemblance, ta vie est encore celle d'une image. Si donc, alors que tu étais encore dans ta grandeur, tu n'as pas compris que tu étais limon de la terre, prends du moins garde, maintenant que tu es enfoncé dans le limon de l'abîme, de ne pas ignorer que tu es image de Dieu. N'oublie pas que tu es image de Dieu. Magnifique comme passage. Se connaître pour Saint Bernard, c'est prendre conscience que nous sommes des images divines défigurées, qui ont perdu la ressemblance, mais qui ont conservé l'image, cette empreinte inadmissible que Dieu a laissée au fond de chacun de nous. Le chemin de la connaissance de soi passe par la reconnaissance de ce que l'on est devenu, des images souillées, mais ouvre à la conscience de ce que nous sommes en vérité, des images divines appelées à être restituées dans leur totale ressemblance. Le chemin du retour à cette ressemblance, pour Bernard, moine cistercien, c'est le chemin de la vie monastique, et même si cette ascèse monastique s'exprime selon des modalités très différentes de celles des pères du désert, elle nous fait rejoindre Évagre-le-Pontique. Et comme à la fin du traité d'Évagre-le-Pontique, nous pouvons laisser le dernier mot à la charité. La connaissance de notre misère nous enseigne la charité, parce qu'elle nous ouvre les yeux sur la misère de notre prochain, comme la connaissance de la noblesse divine imprimée en nous nous invite à reconnaître cette même noblesse présente en tout homme. Que conclure? Au terme de ce parcours sans doute incomplet, mais déjà significatif. Il est inutile de demander aux pères leur opinion sur des notions essentiellement modernes, comme l'idée d'individu, de psychologie particulière, de développement personnel. Sur ce plan-là, ils n'ont rien à nous dire. Et même lorsqu'Augustin, comme Augustin, ils évoquent leur propre histoire, ou comme Évagre, ils s'appuient, du moins peut-on le penser, sur leur propre expérience, ce n'est pas ce qu'il y a de singulier qui les intéresse, c'est ce qu'il y a d'universel. L'histoire d'un homme est celle de tout homme, et le chemin de tout homme est de retourner à son Créateur. Évagre a choisi de le faire à travers le dénuement radical de la vie solitaire au désert. Il écrit pour ceux qui ont fait le même choix que lui. Il leur décrit les embûches que le démon ne manquera pas de leur tendre. C'est forcer l'interprétation que d'y voir une sorte de paradigme de la psychologie humaine.
Certes, nous pouvons y trouver telle ou telle démarche pertinente, leur donner une portée toujours actuelle, mais à moins de partir vivre dans les mêmes conditions que lui, dans le désert d'Égypte, nous ne saurions faire de son logos practicos un guide pratique pour nous aujourd'hui. La tradition venue d'Ambroise et d'Augustin, que nous recueillons en dernier lieu chez Bernard, est d'un autre ordre. Elle est méditation sur ce qui nous singularise ou nous individue. Elle n'est pas elle est méditation, non pas sur ce qui nous singularise ou nous individualise, mais au contraire sur ce que nous avons le plus en commun, le péché et la grâce, notre blessure originelle et notre vocation à la sainteté. N'ignore pas ce que tu es devenu, et cette connaissance te conduira à l'humilité, mais ignore encore moins l'image divine qui est en toi, et cette connaissance te conduira à celui dont tu es l'image. Qui dirait que l'homme contemporain n'a pas besoin de cette double connaissance? Il ignore sa condition de créature, s'érige en démiurge, manipule la création et pense pouvoir changer jusqu'à la nature des choses. Les Grecs y auraient vu l'hubris châtié par les dieux. L'homme ignore sa vocation divine et la promesse d'éternité inscrite en lui. Tout ceci, j'en conviens, ne nous rappelle en rien l'énéagramme. Nous avons pourtant peut-être bien besoin, à l'écoute des pères, de nous le rappeler. Je vous remercie. Merci Bruno. En plus, nous avons le texte déjà rédigé qui sera mis en ligne pour que vous puissiez le consulter et le lire tranquillement.